Ah ben tiens, vous êtes des jeunes. Bonjour, je m'appelle Laurent, je fais un petit reportage. Bonjour. Ça m'intéresse. Parce qu'on pense, souvent on pense à tout le monde sauf aux jeunes. Et moi ça m'intéresse un peu parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Ah bon, de quoi? Un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ah bah comme tout le monde. Alors, non, je sais pas. et après, Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? j'en sais rien. Vous n'avez pas une religion, une croyance, une idée, un désir? Pas moi, c'est déjà bien. Non mais c'est d'accord, mais quand vous êtes mort, vous êtes mort. Donc Oui. moi, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à votre avis, vous n'avez aucune idée? Moi je pense qu'il y a une réincarnation. Alors vous allez être réincarné en quoi? Je sais pas. En chien? En grenouille? En souris? En grenouille? En quoi? Je sais pas. En sauterelle? oiseau, je sais pas. En oiseau. D'accord. Et vous avez rien, alors vous êtes sûr? Moi quand je suis mort, je suis mort. Peut-être votre corps, oui, mais pas votre âme. Ouais, peut-être pas mon trame. C'est immortel, l'âme. Oui. Puisqu'on ne peut pas la toucher par définition. Et c'est ça qui fait vous. Une fois qu'on est mort, on va être jugé normalement par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah, comment vous savez si vous faites quelque chose de bien? Si vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Alors, sur quoi vous vous basez? Je sais pas, sur les actions que j'ai produites. Alors très bien, et comment on fait pour savoir si vos actions elles sont bonnes ou elles sont mauvaises? Vous connaissez les 10 commandements? C'est la loi morale. Pas vraiment ça. C'est la loi Moi, je morale. connais le film. Eh bien le film, c'est un film, c'est Hollywood. Et vous allez voir par rapport à la loi si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien. D'accord? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. La loi elle dit tu ne mentiras pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Probablement que beaucoup plus qu'une fois. Bon alors comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? D'accord. La loi elle dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Attends. Il vient d'admettre que c'est un menteur et il croit qu'on va le croire. Est-ce que... Eh, T'as niqué la voix. peu importe la valeur. Vous avez jamais, À l'école, un stylo du copain. vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement? Chez moi, oui. Ça, oui, par contre. Alors ça s'appelle comment? Je vole. Alors ça c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Imaginez quelque chose, dire oh, elle est belle. Oui. Vous avez jamais regardé une image pornographique? Si. Ah, Quand J'ai- même. ouais, mais Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement, on ne peut pas se juger les uns les autres, Oui. puisqu'on est tous pareils. Eh ouais. Quel est l'homme, même le plus religieux des religieux, qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête? Aucun. Quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Ici, Dieu est juste. Il va nous juger coupables, puisqu'on a cassé la loi. On est Oui. d'accord? Et si on a cassé la loi, on va au paradis ou en enfer? Ah, En enfer. ça chatouille un peu quand même de savoir. On préfère ne pas en parler, c'est comme un voleur, il préfère ne pas trouver un commissariat de police. Oui. Hein? Voilà, nous c'est pareil, ça on ne veut pas en parler. Pourtant c'est notre destination, parce qu'on la mérite tous. Maintenant je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé, ça on est d'accord. Vous croyez en Dieu quand même? Vraiment ou... Moi, moyen. Alors, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Vous voyez ce téléphone? Oui. Et vous prenez n'importe quel objet, hein. Vous pouvez prendre l'immeuble à côté de vous. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Elle est là dans le téléphone. Imaginez, je vous dis, le téléphone, il s'est fait tout seul au cours des années. Vous allez me rire au nez. On est bien d'accord? Oui. Maintenant, vous regardez autour de vous la création. Les arbres, le soleil, les papillons. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Oui, voilà. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. La religion, c'est une caricature. C'est des hommes qui ont utilisé justement ce Dieu créateur pour dominer sur d'autres hommes. Mais qu'il y ait un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et il a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, ça existe. Oui, je suis d'accord avec vous, mais qui nous dit que c'est Dieu qui le fait? Je vous ai parlé du créateur, je ne vous ai pas parlé d'une religion. Je vous dirais quelque chose. D'accord? Je vous ai parlé de... Voilà, il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Et c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est ce Dieu qui a fait toutes ces lois. Les lois de la pesanteur. La loi que si vous prenez une tomate ici, vous ne pouvez pas la planter au pôle Nord. Vous voyez, tout marche comme une horloge. Oui, Et mais- il y a aussi une loi morale. Et ce sont les 10 commandements par lesquels on va être jugé quand on meurt. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Oui. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Oui. Un cuisinier, il aime la cuisine. Oui, Donc voilà. Dieu nous aime. Il ne veut pas nous punir malgré qu'on mérite. Oui. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Bah oui, moi j'aimerais bien savoir. Ah, hein, on ne sait jamais. Hein. Eh bien, je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, quelle que soit la religion, il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Comme il a trouvé personne, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que les démons, vous savez qu'ils existent, les démons. Là, vous n'avez pas de doute. Non, mais il y a marqué que les démons, ils croient aussi. Et ils tremblent. Donc de croire, ça ne suffit pas. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Pas d'aller dans une religion. Alors moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de vous envoyer dans une église, ni même dans une organisation, ni même dans toutes ces choses. C'est pas le but. Mais quand vous êtes tout seul, les gars, commencez à penser à ces choses-là. Commencez à parler à Jésus. Dites-lui, moi, j'y crois pas. Ou posez-lui la même question que vous m'avez posée. Dites-lui comment est-ce qu'on fait pour savoir. Commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que le monde existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça montre quoi? Ça montre qu'on n'est pas des robots. Oui. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, qui pensent pareil, et si vous ne faites pas comme eux, ils vous jettent, ils vous tuent, ils vous traitent d'apostat, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes unique. D'accord? Et ça montre que Dieu veut une relation unique avec vous. Ça ne sera pas la même qu'avec lui. Même si ça va dans le même sens. On ne va pas commencer à allumer des cierges et à se mettre devant des bouddhas, on est d'accord? Mais vous commencez à lui parler quand vous êtes tout seul, avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies. On a chacun une route. Eh bien, ce Dieu-là, il veut entrer dans cette route. Il veut vous aimer. Il veut vous protéger. Il veut vous conduire. Et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement dernier. Imaginez, on fait un braquage tous les trois, tous les quatre. Et bien sûr, on se fait attraper. D'accord? On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, vous payez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions? Non. Et vous? Moi non plus. On est condamné. Bah oui. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Vous allez le remercier au minimum déjà. Lui Et dire quand merci. il va vous demander un service, Savoir qui il est. vous allez le faire. On est bien d'accord? Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Voyez? Quand il est mort à la croix, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Et son sang a coulé pour que tous nos péchés puissent être effacés. Les péchés passés, présents et ceux qu'on va faire demain. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter comme votre sauveur. Comme ça, le jour du jugement dernier, vous serez sauvés. C'est le meilleur des avocats. Et Seigneur, parce que la prochaine fois que vous serez confronté au mensonge, même si ça vous coûte, vous allez dire « Attends, le gars, il m'a sauvé la vie. Je ne vais pas lui cracher dans le dos. Je ne vais pas mentir, tant pis si ça me coûte quelque chose. La prochaine fois que sur l'ordinateur, il y aura une image pornographique qui clique, vous allez dire « Hé, il y a mieux quand même. Je mérite mieux que ça. » C'est pas vrai. Et en plus, Jésus, il m'a sauvé. Voyez, c'est ça la foi chrétienne. Alors moi, mon but, encore une fois, les gars, quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses. Vous avez une Bible? Et vous? Vous en avez une? Alors je vais vous donner une Bible. Et non, mais vous allez garder ce livre. Pourquoi la Bible? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi la Bible et pas le Coran? Parce que le Coran, c'est pas pareil que la Bible. Mais C'est peut-être pareil. non, mais comment est-ce qu'on sait la différence? Je vais vous dire pourquoi. Comment vous savez ça? Je vais vous dire. La Bible, c'est notre religion à nous, et le Coran, c'est leur religion. Non, mais ça ne marche pas. Parce que les musulmans vont vous dire, ah ben nous, c'est le Coran. Je vais vous dire, vous voyez ce livre? Oui. C'est pour vous. Ah. Il y a un marque-page là. Vous allez commencer dans le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus. D'accord. Ce livre, c'est avant tout un livre d'histoire. C'est-à-dire que toutes les histoires, pardon, tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez le retrouver dans l'histoire de l'humanité. Avec l'archéologie, la science et tout ça, aujourd'hui on sait que ce ne sont pas des histoires inventées. Oui, c'est de la vraie. D'accord? Et il y a aussi un truc hyper important, c'est que on appelle ça les prophéties accomplies. Putain, parce que je sais pas ce qu'il fait. Fais demi-tour. Les prophéties accomplies, si vous voulez, c'est des hommes, il y a 2000 ans, 3000 ans, qui ont écrit, qui ont dit voilà, il va se passer quelque chose, et ces choses se sont réalisées à la lettre, avec un petit pays qui s'appelle Israël particulièrement.
Il y a plus de 300, 400 prophéties qui prouvent que ces gens-là étaient inspirés par justement le Créateur. D'accord ? La Bible, vous pouvez très bien prouver que c'est vrai, alors que les autres livres n'ont pas les prophéties. C'est comme ça qu'on le sait. Et bien sûr, il faut être féru en histoire. Parce que comme c'est l'histoire de l'humanité, voyez, si vous connaissez bien l'histoire, et en particulier l'histoire du Moyen-Orient, vous allez vous régaler. Gardez ce livre, mon ami. Lisez-le. Vous allez voir, il y a des moments où vous n'allez pas avoir envie de le lire. Il y a des moments où vous allez avoir envie de le lire. Qu'est-ce qui prouve tout ça et tout là, C'est comment votre prénom? Johan. Et vous? Tristan. Tristan et Yann. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Tristan et de Yann, de Johan, pardon, en tant que leur sauveur. C'est Tristan. Tristan et, en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux. Je te demande vraiment aussi que tu les délivres complètement et définitivement du péché. Je te demande aussi, Seigneur, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun des deux. Et que tu les bénisses, eux et toute leur famille. Vous savez, prier, c'est simplement parler à Dieu. C'est pas la peine de... Langage, hein, faites pas des grands mots. Hein. Oui, oui. C'est pas la peine, si vous aimez bien parler, parlez bien. Tu parles simple. comme ça te sort du cœur. Ouais, ouais. D'accord? La Bible nous dit, pour prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire, mets-toi dans un petit coin à part et parle à ton Dieu pour ne pas être distrait par la télévision, la radio et puis tout ça. Quoi. Être vraiment avec lui. Parce que tout repose sur la sincérité de votre cœur. Voilà, c'est ça. C'est toute la sincérité. Et pour répondre à votre question, les scientifiques actuellement, la plupart des scientifiques savent que Dieu existe. Moi j'ai lu un autre bouquin parce que je lis aussi des autres bouquins pour voir ce que la communauté scientifique en pense. Hein. Vous avez un livre que les frères Igar et Grishka Bogdanov ont fait, où ils parlent pas que de eux, ils parlent des autres scientifiques qui, par des chiffres, par l'observation du ciel avec les télescopes qu'on a actuellement, voient la trace de Dieu. Dans tout ça, je ne pourrais pas tout vous raconter parce que le livre fait 300 pages, c'est quand même assez... Voilà, c'est beaucoup de formules mathématiques, mais il faut savoir que depuis Einstein, et même avant Einstein, on avait déjà découvert Dieu dans le ciel. Mais ça, c'est pour les têtes, vous voyez? Ça, c'est pour... Et même les scientifiques, voilà. Ils savent que Dieu existe. Alors, il y en a qui refusent de l'appeler Dieu, mais dans le livre, on comprend que c'est Dieu, quoi. Mais sauf que, ils disent que c'est autre chose, mais ils savent qu'il y a un créateur, tous. Souvenez-vous du téléphone. Voilà. C'est d'une simplicité. Regardez, il y a un immeuble là. C'est la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué l'immeuble. C'est aussi simple Même que ça. les arbres, même, Maintenant, il y a un arbre. Mais regardez, rien qu'un arbre, comment ça a été fait. Ce que vous voyez, c'est gros, mais ce qui est en dessous, c'est encore plus gros. Le dessous de l'arbre, les racines, c'est monstrueux. Hein, et le but de la vie, pour chacun d'entre nous, c'est justement d'être réconcilié avec ce Dieu créateur, parce qu'une fois qu'on est mort, la vie ne s'arrête pas justement. Notre corps, oui, il part dans la poussière et tout ça, mais notre âme, elle, soit elle va rejoindre celui qui a tout créé, imaginez, on ne peut même pas s'imaginer d'ailleurs, soit elle part de l'autre côté dans les feux éternels. Et ça, je le souhaite à personne. Alors, si c'est pas vrai, on aura rigolé 5 minutes, mais si c'est vrai, vous risquez de perdre gros. Et n'oubliez pas, moi là, il n'y a pas d'adresse. J'essaye pas de vous amener quelque part. J'essaye juste que vous preniez conscience et que vous vous rapprochiez de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné sur le soleil pour qu'on soit sauvés et justement pour qu'on puisse continuer à vivre dans cet endroit qu'on appelle le paradis. Mais il ne faut pas vous imaginer le paradis avec des cocotiers. Non, mais parce qu'il y a marqué qu'on ne peut même pas imaginer tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui veulent justement le suivre. Même être dans la présence de Dieu là-haut, pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas les imaginer, c'est simple que ça nous est fermé. Parce que personne n'est monté et n'est revenu hormis Jésus, qui lui, je veux dire, a été crucifié, donc est passé par la mort, et a ressuscité, donc il sait comment c'est là-haut et comment c'est en bas. Allez, voilà. Bonne journée, monsieur. Merci de m'avoir écouté. À la jeunesse. Soyez bénis tous les deux. Que ça fasse son petit chemin dans votre tête et puis...